Attention, attention. Soyez les bienvenus au centre de programmation des mariages. Les personnes dont la bicyclette doit être changée au cours du 4e trimestre de l'année 2026 sont priées de se présenter avec leur carte perforée à la banque des données de leur quartier. Le comité des fêtes rappelle que le président assistera cet après-midi au 50e anniversaire du Trou des Halles. Le dernier arbre de la forêt de Fontainebleau ayant été coupé, l'ordinateur des eaux et forêts a posé la question. Faut-il continuer d'appeler forêt une forêt dont il ne reste plus aucun arbre? Attention s'il vous plaît. Le numéro 202 est marié au numéro 54. Je répète, le 202 marié au 54. Veuillez gagner la salle d'enregistrement en passant par la porte B. Nos vœux accompagnent les heureux mariés. Soyez les bienvenus au centre de programmation des mariages. L'appel des numéros va reprendre dans un... C'est pas très au point leur machine. Chut, taisez-vous. Quoi, taisez-vous? Ils peuvent pas prendre un gars pour parler dans le micro, on comprendrait peut-être mieux. Mais taisez-vous donc. Qu'est-ce que vous avez? Et vous, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'allez pas me dire que toutes les bêtises qu'ils racontent, ça vous intéresse? Ce qui m'intéresserait, ce serait d'entendre les numéros qu'on appelle. Eh ben, écoutez-les. Alors taisez-vous. D'abord, les numéros, ils sont inscrits là-bas, en lettres lumineuses, sur le tableau. Là-bas, monsieur. En même temps que l'ordinateur les appelle. Avec sa belle voix d'ordinateur? Si j'étais l'ordinateur, vous savez ce que je ferais? Non, ça m'est égal. Vous allez vous taire, oui ou non? Eh ben, je me mettrai en grève, et puis je laisserai chaque bonhomme choisir sa bonne femme, et chaque bonne femme choisir son bonhomme, comme on faisait avant. Mais taisez-vous, je vous dis. Oh, ça va, hein? Je me tairai si je veux. Par pitié, taisez-vous. Je veux entendre ce qu'on dit. Veuillez gagner la salle d'enregistrement en passant par la porte C. Nos vœux accompagnent les heureux mariés. Soyez les bienvenus au centre de programmation des mariages. C'est pour écouter ces machins-là, vous voulez que je me taise? Vous allez quand même pas me dire que ça vous intéresse. Encore une fois, je vous demande de vous taire. Par pitié, taisez-vous. Il y a certaines informations qu'il faut connaître. Oh, mais vous commencez par m'énerver, mon petit gars, à vouloir que je me taise. Hein? Vous m'entendez? Alors pourquoi vous tournez la tête quand je vous cause? Parce que vous sentez une drôle d'odeur. Ah, et monsieur n'aime pas cette odeur. C'est parce que j'ai bu. Oh. Et vous savez quoi? Oh. Eh bien, vous savez pas quoi? J'ai bu de l'alcool. Ah, mais vous devez pas connaître. Fissez-moi la paix, ça m'est égal. Pauvre mec, hein. Je vais te dire un truc. Toi, t'as une tête à faire de la gymnastique d'état. Il va rien comprendre, rien connaître. Pauvre mec. N'ayez pas honte de venir dans cet état. Je sais pas laquelle de ces malheureuses qui sont assises là-bas sera désignée pour être votre épouse, mais je la plains. Moi, je voudrais que ce soit la grande brune qui est assise tout à fait à gauche. Elle me plairait, celle-là. Qu'est-ce qu'elles sont en train de penser, d'après vous, les bonnes femmes, en nous regardant? Hein? Ah, moi, je sais ce qu'elles pensent. C'est comment ton nom? Alex. Moi, c'est Olidon. Eh ben, mon vieux Alex, elle pense, pourvu que l'ordinateur, il me marie avec le grand mec qui en a un coup dans le nez, et pas avec le petit connard qui est assis à côté de lui avec une gueule d'enterrement. Voilà ce qu'elle pense, mon vieux Alex. Les bonnes femmes qui sont assises en face de nous, là-bas, sur le banquette. Serre-moi la main. Voilà.
Et maintenant, fichez-moi la paix. Serre un peu plus fort. Non, bon sang de bonsoir, allez-vous me laisser tranquille? Bon, tu m'as serré la main, t'es un pote, mais t'es pas marrant. Et pourtant, c'est moi qui devrais être triste. Tu me crois pas? Tu me crois pas que je devrais être triste? Si, bien sûr. Ah, et tu sais pourquoi? Oh là, non, je le sais pas, non. Eh ben, je vais te le dire, bon, Alex. Pousse-toi, je voudrais m'allonger un peu sur le... sur le banquette. Écoute-moi, si l'ordinateur, c'est un vrai ordinateur, comme on en parle dans les publicités, eh ben, il peut pas me marier. Parce que la femme que j'aime, la seule et unique, elle est pas là. Alex, penche-toi un peu. Elle est pas là, elle est chez moi. Chut! C'est ma maîtresse. Vous ne pouvez pas vous taire un peu. Vous allez nous faire avoir des histoires. Si vous aimez déjà une femme et qu'elle vous aime, qu'est-ce que vous faites ici? Justement, mon vieux Alex, justement. On s'est disputé. Hein? C'est ma faute. Pour la faire râler, j'y ai dit, puisque c'est comme ça, je vais me marier par ordinateur. Elle m'a défié. Elle m'a dit, chiche. Alors j'ai fait ma demande. Alors je suis venu. Et c'est pour ça que j'ai bu. Et quand je vois toutes les nanas qui sont assises en face, je me dis, c'est pas possible. Si l'une d'entre elles devait remplacer Palmiponde, il y a quelque chose qui me le dirait. Tu me comprends, Alex? Oui. Je sentirais quelque chose en regardant celle qui doit la remplacer. Mais j'ai beau les regarder toutes les unes après les autres, je sens rien, mon vieux. Alors, il me reste un espoir. C'est que quand il va appeler mon numéro, l'ordinateur, cette sacrée bande d'acheries de saloperies d'ordinateur va me dire qu'elle s'est gourée. Qu'il n'y a pas une seule femme qui peut remplacer ma Palmiponde. Mais calmez-vous donc, bon sang, calmez-vous. Regardez dans quel état vous êtes. Et puis redressez-vous, ne restez pas allongé sur cette banquette. Vous mettez vos pieds sur mon pantalon. Vous entendez ce que je vous dis? Réveillez-vous. Enfin, quoi? T'es gentil, Alex. Laisse-moi. Alex, j'ai le numéro 666. Alors, si on l'appelle, le numéro 70, il n'aurait qu'à me réveiller parce que je suis fatigué. Bon, le 666, d'accord. Alors, mettez vos pieds là. Hein? Pauvre type. J'aurais bien que savoir comment il fait pour se procurer de l'alcool, celui-là. Attention. En prévision de nouvelles coupures de courant, la France a commandé 800 millions de bougies à la Chine populaire. Voici maintenant les informations concernant les porteurs de cartes jaunes. Attention, s'il vous plaît. Le numéro 174 est marié au numéro 666. Bon sang. Je répète. Hé! Le 174. Réveillez-vous! Réveillez-vous, monsieur Olidon! Olidon! Veuillez appeler la salle d'enregistrement. Bon sang, quelle histoire! Réveillez-vous, je vous dis! Nos vœux accompagnent les nouveaux mariés. Ils appellent ça des mariages logiques et fonctionnels. Une nouvelle Monsieur Olidon, il faut vous réveiller tout de suite! Hein? Aura lieu Qu'est-ce qu'il y a? dans cette même salle à partir de 14h. J'ai dormi longtemps? Oui, au moins 2 heures. Nous sommes les derniers. Série
de Qu'est-ce que je fais ici, moi? On vient d'appeler votre numéro. Ah bon? Et le mien. Alors ils m'ont trouvé une bonne femme? Écoutez-moi. Comment vous sentez-vous? Oh, à peu près bien, ça... Pourquoi ça va mieux? Excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai dû dire pas mal de bêtises. Non, ne vous tracassez pas pour ça. Ce qui se passe maintenant est beaucoup plus embêtant. Je suis marié, c'est ça? Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est ma faute? Bon, mais je vais quand même la réclamer, hein? Mais dites donc, nous sommes seuls tous les deux. Et ma femme? Écoutez, je viens de vous le dire, ils ont appelé votre numéro. Et le mien. Regardez. Ils sont affichés. Là-haut. Mon numéro? Et le vôtre? Oui. Mais alors, on est... Ah non, c'est pas drôle. Non, mais moi j'étais venu pour trouver une femme. Mais moi aussi. Alex. Alex. C'est pas vrai, Alex. Oh, quand je lui racontais ça par le micro, dis donc. La personne suivante. Entrez, monsieur. Oh, pardon. Entrez, messieurs, je vous en prie. Asseyez-vous. Pas la peine. Alors, que puis-je faire pour votre service? Une petite gélule 27? Votre gélule, vous pouvez vous les... Je vous demande pardon, on avait dit que je parlerais. Hein. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit, alors vas-y, parle, explique. Bon, si vous préférez expliquer vous-même... Non, t'as raison, moi je vais m'énerver. Bon, alors voilà, monsieur, c'est pour faire annuler un mariage. Il s'agit de votre mariage ou de celui de monsieur? Eh ben, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, c'est le même mariage. Oui. Alors, vous, qui êtes-vous? Moi, je suis le mari. Et monsieur vous accompagne à quel titre? Ah ben, lui, c'est ma femme. Pardon? Non, c'est lui, la femme, et moi je suis le mari. Ah non, Quoi, non? pas d'après le livret de famille qu'on nous a délivré. Attendez, c'est assez difficile à suivre. Voyons, qui est marié avec qui? Tous les deux, lui et moi, on est mariés. Alors, mon cher Olidon, je vous en prie, ne vous énervez pas. Monsieur va arranger ça. N'est-ce pas, monsieur? Je ferai ce que je pourrai. Votre histoire m'a l'air bien embrouillée. Vous prétendez être mariés ensemble? C'est ça, oui. Par l'ordinateur. Ah, par l'ordinateur. Oui. Donc, c'est un mariage qui date de moins de 6 ans. Ah ben, oui. Montrez-moi vos cartes perforées, voulez-vous? Ah, tenez. Merci. Alors, Olidon, vous ne trouvez pas la vôtre? Oh, une minute, hein. Non, enfin, mais monsieur... monsieur, blablabla. Ah, blablabla. Merci. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Ce n'est pas compliqué. Votre situation va apparaître sur cet écran. Alors, j'introduis maintenant la seconde carte. Voilà. Effectivement, vous êtes mariés ensemble. Oui. Mais dites-moi, depuis 3 jours, et vous venez aujourd'hui pour faire annuler. Non, Olidon, laissez-moi dire. Écoutez, monsieur, ça fait 3 jours, d'accord. Mais depuis 3 jours, on n'a pas arrêté de courir dans tous les bureaux de votre administration. Et personne n'était capable de nous dire ce qu'il fallait faire pour annuler ce mariage. Alors, si on vient un peu tard, ça n'est pas notre faute. Vous pouvez vérifier. Mais, messieurs, je n'ai rien à vérifier.
Je n'ai pas dit que vous veniez trop tard, au contraire. Comment? Vous venez beaucoup trop tôt. Trop tôt? Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, pensez donc. On ne peut faire une demande d'annulation qu'après 2 ans de mariage révolu. C'est pas vrai. Mais si, ne vous inquiétez pas, puisque je vous le dis. Un mariage, ça ne peut pas s'annuler comme ça, sur un coup de tête, au bout de 3 jours. Ah, voyons, ce ne serait pas sérieux. Démolir au bout de 3 jours d'une réflexion forcément discutable le merveilleux travail de l'ordinateur, messieurs, vous n'y pensez pas. Alors si je vous suis bien... Non, par pitié, calmez-vous. Sans vous, Alex, vous me pompez l'air, hein? Si je vous suis bien, monsieur, il faut 2 ans pour se rendre compte que cette espèce de lavette et moi, on est mariés? C'est la loi, cher monsieur. Et je vous répète que cela n'a aucune importance, puisque vous êtes parfaitement en règle. Sacre nom de... Ah non, arrêtez. Vous avez l'air inquiet. Il ne faut pas, vous l'avez vu sur cet écran, s'il y avait la moindre erreur quelque part, s'il y avait la moindre... Mais Alex, lâche-moi, Alex, je veux me le farcir. La moindre irrégularité, l'ordinateur l'aurait signalé. Lui, il ne peut pas se tromper. Je peux pas se tromper, mais la preuve, vous l'avez. 2 bons hommes mariés ensemble, c'est pas une preuve, ça. Du calme, je vous en prie. Monsieur, votre femme est nerveuse, il faut la calmer. Tu l'entends? Non, mais tu l'entends? Non, il se fout de moi en plus. Alex, lâche-moi que j'aille lui casser la gueule. Allez donc, je vous en prie, je vous en supplie. Ça va mal tourner. Lâche. Mais tu vas me lâcher, salaud. T'es de ton côté, hein? Non, je ne vous lâcherai pas. Vous ne comprenez pas que vous allez vous retrouver en prison. Je m'en fous. Et Palmiponde. Quoi, Palmiponde? Eh ben, pensez à elle. Si vous voulez la revoir, tenez-vous tranquille. Alors, Bon. pouvons-nous continuer? Oui. Je crois, madame, que vous devriez laisser parler votre mari, qui est moins énervé. Merde, mais sale salaud! Non. Lâchez-moi. Vous l'avez voulu, hein? Vous m'empêchez de respirer. Vous l'avez voulu. D'accord. Je vais relâcher un peu, mais tu vas nous écouter, compris? Je refuse de parler dans ces conditions. Monsieur, dites à votre ami de me lâcher ou je vous jure que vous me le paierez cher tous les 2. Avouez que vous l'avez cherché. Je suis désolé. J'ai peur de ce qui peut arriver. J'ai même très peur. Mais vous avez dépassé les limites. Mon ami a raison. Je suis avec lui. Alex, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, t'es pas une lavette. Et maintenant, toi, espèce d'ordure, on va parler des ordinateurs. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les ordinateurs? Moi? Rien. C'est pas moi qui ai besoin de savoir, c'est toi. Moi, je sais tout. Et je vais te le dire. Dites, Olidon, serrez peut-être un peu moins fort. D'accord, je serre moins fort. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on dit? Dis donc, toi, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Merci, monsieur. Voilà, très bien. Eh ben, t'es sûr que je suis monsieur? Oui, monsieur. Très bien. Alors pourquoi que l'ordinateur il avait dit que j'étais une dame, hein? Pourquoi je te le demande? Vite! Parce qu'il s'est trompé. Eh ben voilà. N'est-ce pas? Mon ami essaye de vous expliquer que l'ordinateur peut se tromper, monsieur. La preuve, ce mariage entre lui et moi, tu es bien d'accord? Oui. 2 hommes peuvent pas faire de gosses ensemble, tu le sais, ça? Oui, quand même, oui. Donc, si on sait tout de suite qu'il y a une erreur, c'est pas la peine d'attendre 2 ans. Parce qu'il y a encore un truc que tu dois savoir, toi. La loi, elle oblige l'homme et la femme à vivre ensemble quand ils sont mariés. Vrai ou faux? C'est vrai. Eh ben, lui et moi, on n'a pas envie de vivre ensemble. Et même si on en avait envie, pour faire quoi? C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes goûts. Seulement voilà, on est obligé, d'après la loi, maintenant qu'on est mariés. Tu trouves ça juste? Non. Donc, il faut annuler le mariage. Tout de suite, pas dans 2 ans. Tout de suite. C'est clair? Réponse, c'est clair. Mais d'accord, c'est clair. D'autant plus. D'autant plus que moi, je ne veux pas attendre 2 ans pour me marier. Oh non, je veux me marier tout de suite. Mais avec une femme. Alors, t'as tout compris maintenant? Je peux te lâcher? Tu vas faire le nécessaire? Lâchez-moi. C'est vrai, l'ordinateur a dû se tromper. Il doit y avoir une erreur quelque part, mais... Très bien.
Oh, c'est la première fois, hein. C'est tout à fait exceptionnel. Là, personnellement, je peux rien. Quoi? La seule personne qui pourrait peut-être quelque chose pour vous, c'est... Qui? C'est le président. Le président? Ah oui, le président, il vient de te le dire. Allez, amène-toi, allez, vite, on va y aller le voir, le président. Voilà, c'est le président. Alors, tu viens? Oui, j'arrive. Mais moi, je vais pas chez le président. Voilà. Oh, les salauds, les salauds! Oh, ils me le paieront! Je jure qu'ils me le paieront! C'est toi, mon chéri. C'est toi, mon grand. C'est toi, mon petit. Oui, maman. Oui. Mais où étais-tu donc? Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis 4 jours que je t'attends sans t'avoir de nouvelles. Embrasse-moi, mon petit. Je vais t'expliquer, maman. Mon Dieu, quel souci je me suis fait. 4 jours que tu es parti pour te marier. On dirait que tu as maigri. Avais-tu au moins emporté tes gélules? De toute façon, il y a des distributeurs partout, maman. Non, mais arrête ce disque. Tu veux ces bruits de basse-cour, on s'entend plus. Je me disais, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, lui qui a toujours été si ponctuel? Cette garce a dû le persuader de partir avec elle sans même passer dire au revoir à ta mère. Et où est-elle? Écoute, maman, il faut que je t'explique. Tu as changé d'avis? Tu n'es pas marié? Changer d'avis, mais enfin, tu sais bien que c'est pas possible une fois qu'on a fait la demande, maman. Si je suis marié... Bah alors, où est-elle? Tu es marié depuis 4 jours et je ne la connais pas. Tu vois, ça commence déjà, je te l'avais dit. Quand une femme te mettra le grappin dessus avec ta mère, ce sera terminé, tu vois. Tu vois, je m'en doutais. Oh, la garce, la garce. Mais tais-toi donc, maman, cesse de te faire des idées. Tu vois pas que je suis malheureux? Mon grand, qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que cet après-midi, il y a 2 vigiles qui sont venus ici. Hein? Ils ont demandé après toi. J'ai d'abord cru à un accident, mon Dieu, que j'ai eu peur. Mais ils voulaient seulement te voir au sujet de ton mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que 2 vigiles sont venus? Tu ne sais pas s'ils venaient pour l'annulation? Non, ils voulaient te voir. De quelle annulation parles-tu? Mais l'annulation de mon mariage, maman. Au bout de 4 jours, mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Vas-tu me le dire, oui ou non? Oh, j'ai pas de veine dans la vie, maman. Je suis marié avec un homme. Oh, Alex, qu'est-ce que tu me racontes? Depuis 4 jours, je suis marié avec un homme. Maman, qu'est-ce que tu as? N'approche pas! Ne m'approche pas! Oh, mon Dieu. Et tu reviens aujourd'hui pour m'annoncer cette horreur. Ah, si ton pauvre père vivait. Ah, mon Dieu, heureusement qu'il est mort. Il n'aurait pas survécu. Mais qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus ce que je dis. J'en perds la respiration. Attends, maman, je vais te taper dans le dos. Là, ça va mieux? Oui. Non, ne me touche pas. Ah, je comprends que tu n'oses pas me regarder en face. Tu n'as pas honte de m'annoncer une chose pareille. Mais enfin, mon grand, tu as perdu la tête. Et cet homme, où est-il? Il est en bas. Il m'attend dans sa voiture. Tu pars avec lui? Oui, maman, en attendant l'intervention du président. L'intervention du président? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il faut que je t'explique, maman. Olidon et moi, on a été mariés par erreur. Je croyais que l'ordinateur ne faisait jamais d'erreur. Et il s'appelle Olidon? Oui, c'est un nom bizarre, hein. Oh, d'ailleurs, il a même une maîtresse qui s'appelle Palmiponde. Ah, parce que monsieur a une maîtresse. C'est à la suite d'une dispute avec elle qu'il a fait une demande pour se marier par l'ordinateur. Il voulait la rendre jalouse. On s'est retrouvés côte à côte dans la salle de programmation des mariages. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. On s'est retrouvés mariés ensemble, Olidon et moi. Et crois-moi, maman, ça ne lui fait pas plus plaisir qu'à moi. On a fait un tas de démarches pour annuler. On nous a dit, une seule personne peut intervenir efficacement, le président. Olidon est allé le voir ce matin. Moi, j'y croyais pas, j'y suis pas allé. J'ai attendu chez lui. J'osais pas revenir ici et te raconter toute la vérité. Voilà, maman. Et le résultat de cette entrevue entre ton ami et le président? Oh, le président doit tout arranger. Tu ne le crois pas? Pas beaucoup. D'ici que le président reconnaisse qu'il y a une erreur, puisqu'officiellement c'est impossible. Oui, mais surtout personne ne doit le savoir. Olidon et moi devons vivre ensemble de façon à pouvoir présenter nos cartes perforées ensemble si on nous les demande. Tu dis que des vigiles sont venus cet après-midi, c'était certainement pour ça. Hein? Dans ce cas, ils ont dû aller également chez ton ami? Chez Olidon? Ah non, j'y étais. Il paraît qu'il n'y a jamais de contrôle chez lui. Jamais de contrôle? Il serait bien le seul. C'est ce qu'il m'a dit.
Oh, c'est un type formidable, il ressemble pas à tout le monde. Il a une ferme qu'il vient d'acheter. C'est là qu'il veut m'emmener, en attendant que tout s'arrange. Il paraît que c'est une ferme comme il y en avait avant. Tu sais, enfin, il y a longtemps. Une ferme? Une vraie? Eh oui, avec plein d'animaux, comme tu les aimes. C'est mieux qu'un disque, un moment. Il a bien de la veine, cet ami. Mais dis-moi, tu dis qu'il n'y a aucun contrôle chez lui. Alors pourquoi ne pas rester ici, en ville? Au moins je pourrais te voir. Mais à cause des voisins, maman. Ça n'est pas possible, ici, ni chez lui. Imagine que je vive chez lui pendant quelques semaines, alors que tous les voisins savent que je viens de me marier. Il faudrait bien finir par s'expliquer, hein. Non, et puis le président a demandé qu'on parte. Oui, je comprends. Il doit avoir beaucoup d'argent, ton Olidon. Oh, il sait pas quoi en faire, alors. Tiens, viens voir sa voiture. On doit la voir de la fenêtre. Regarde, c'est la King Xiang qui est arrêtée devant le distributeur de gélules. Oui, une voiture chinoise. Le président a la même. Ils ont la même ferme aussi, d'ailleurs. Et la voiture, elle marche au soleil. Tu te rends compte, depuis qu'il n'y a plus de pétrole, ça vaut une fortune. Mon Dieu, mais qu'est-ce donc ce bonhomme que tu as épousé? Un homme formidable. Seulement, il m'énerve un peu. Moi, j'ai des goûts simples. Lui, il a les mêmes goûts que le président, c'est tout dire. Ça doit être pour ça qu'ils ont sympathisé tout de suite et que le président va nous tirer de là, hein. Ouais, bien sûr. Bon, ma petite maman, j'étais venu te dire au revoir. Alors tu pars. Tu es pressé. Mais je reviendrai bientôt, je viens de t'expliquer. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, va. Alors, au revoir. Au revoir, mon petit. Oh, attends. Tiens, emporte ça. Qu'est-ce que c'est? Un saucisson. Ça se mange. On en faisait du comme ça dans la ferme de mon arrière-grand-mère. C'est un voisin qui me l'a donné, une erreur de programmation. Depuis 3 jours, il en soit 10 kilos toutes les 2 heures, il sait plus où les mettre. Bon, eh ben, merci, maman. Au revoir, je t'écrirai, hein. Oui. Ne parle à personne de cette histoire de saucisson. Oui, puisque, officiellement, il n'y a jamais d'erreur. Non, maman. Allez, je me sauve, hein. Alex. Quoi, maman? Enfin, le saucisson. Ça s'épluche. D'accord, maman. Olidon, il y a combien de temps qu'on est ici? Ici, en train de pêcher? Mais non, chez toi, à la ferme. 3 semaines. T'écris à ta mère? Oui. Tu trouves le temps long, hein? Un peu de patience, puisque le président va tout arranger. Tiens, écoute le merle. Mais c'est pas un merle, ça. C'est pas un merle? Oh ben non. Tu vas peut-être m'apprendre. Bon, pour moi, tous les oiseaux sont des merles. C'est pas chouette. Ça y est, j'en ai une. Oh. Alex, pourquoi fais pas cette tête? Viens voir. Regarde. Tu sais ce que c'est? Oh non. Une truite. Une truite? T'as jamais vu de truite? Ouais, t'as jamais vu de saucisson non plus. En somme, t'es un vrai con, quoi. Et tu vas manger ça? Ah bah j'espère, oui. T'en fais pas, toi tu boufferas tes gélules. Allez, on rentre. J'ai invité 2 copines, faut pas les faire attendre. Encore? T'as encore invité des filles? Et alors, t'as peur que ma femme soit jalouse? Non, je t'en prie, j'ai pas envie de plaisanter avec ça. Toi, quand t'auras envie de plaisanter... Allez, va ramasser tes papiers. Bien, chef. Et puis arrête de m'appeler chef à tout bout de champ. Après tout, si tu veux rester là, moi je m'en fous. Hein. Tiens-moi un peu ça pendant que j'enlève l'hameçon. Tu sais, au sujet des filles, moi je me sens libre, puisque cette garce de Palmiponde a voulu se marier de son côté. Elle n'a jamais fait que te rendre la monnaie de ta pièce. Hein. Mais moi c'était un coup de tête. Dis donc, j'y pense. Ça serait marrant que elle, de son côté, se retrouve mariée par erreur avec une bonne femme.
Non? Ça te fait pas rire? Remarque que toi, pour te faire rigoler, mon pote. Alors, tu fais toujours la gueule. Bon, bah, je rentre. Oh, dis donc ce merle. T'entends ça? Il me répond, hein? Alex, t'entends ça? Oui, j'entends. Alors, tu viens, oui ou merde? Oui, j'arrive. Mais je te préviens, hein, les filles, je veux pas les voir. Alex, t'es complètement trempé, d'où tu sors? Je suis allé à la poste, voir s'il y avait une lettre de ma mère. Dis, il y en avait pas. Tu as été avec la bicyclette? Naturellement, quand je me déplaçais à vélo, comme tout le monde. J'ai pas une voiture solaire, moi. Mais je te l'aurais prêté, imbécile. Mais remarque, ma proposition est idiote depuis 8 jours qu'il fait ce temps-là. C'est le progrès, mon vieux. Faut du soleil pour que ça marche. Tiens, dis donc, tu peux pas me remplacer un peu pour couper le bois, il nous en faudra cet hiver. Est-ce que tu comptes passer l'hiver ici? Si on peut pas faire autrement. Moi, je pourrais faire autrement. Ben oui. Sois patient, Alex, sois patient. Qu'est-ce que c'est que ce paquet? C'est une brosse à dents. Oh. Oui, non mais au fait, je voulais te demander un verre. Oui, parce que j'ai cassé le mien ce matin. J'en ai pas ici, sous le hangar, figure-toi. Dans la cuisine, sur l'étagère. Bon. C'est les verres à pied. Prends-en un. Mais tu veux pas couper du bois? Plus tard. Bon. Ouais, Alex. Oui. C'est les verres à pied, mais il vaut mieux se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents, non? Ah, bon. Mais pourquoi tu dis ça? Ah ben, pour rien. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'as le sens de l'humour. Ouais, c'est bien les ordinateurs. Ça rend sérieux. Mais est-ce que j'ai l'air quand même que je te dise. Go, tu peux attendre 2 secondes pour te laver les dents, non? Je vais te dire. Il y a 8 jours, devant les filles, quand j'ai mis les truites sur la table, en disant voilà mes illusions, il y en a une qui m'a demandé pourquoi je disais ça, tu te souviens? Ah oui, justement. Alors moi j'ai répondu parce que mes illusions sont détruites. Je te regardais dans la glace à ce moment-là et toi, t'as fait signe à la fille que j'étais cinglé. Pourquoi? Parce que pour dire des conneries comme ça, faut être cinglé. Et t'arrêtes pas d'en dire. Qu'est-ce que c'était l'autre jour? Une carpe. Ah oui, une carpe postale. Enfin, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu le fais exprès ou c'est ta langue qui fourche? Alors c'est vrai? Tu comprends pas que je dis ces trucs-là parce que c'est marrant? Ah, t'as envie de rire. Dans la situation où on se trouve. Ouais. Eh ben, pas moi. Mais, explique-moi, pourquoi est-ce drôle de parler de verre à pied, verre à dents, carte postale, et tout ça, et les illusions détruites, etc. Pourquoi c'est drôle? Pourquoi c'est drôle? Ben oui, explique-moi, puisque tu dis que c'est marrant. Eh bien parce que quand tu... Oui. Mais le rire, mon vieux, ça s'explique pas. Mais toi, tu trouves ça drôle. Ah oui. Bah alors dis-moi pourquoi. Oh puis merde. Non et non. Ah, on se demande vraiment ce que tu sais faire, à part nettoyer les ordinateurs. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dans la vie? Regarde, moi, j'ai pas de métier, mais un tas de trucs que je connais que tu connais pas.
Ah, elle est belle, la société qui forme des petits cons comme toi. Ça fait 2 mois que t'es là, et tu sais pas encore dresser une table. J'ai déjà dit 100 fois, les fourchettes à gauche, et les couteaux à droite. Oh, à quoi, qu'est-ce que t'as? Tu comprends, j'ai encore invité 2 autres filles. Alors il faut que la table soit bien dressée. Attends, bouge pas, je vais te montrer. Reste là. Olidon, il faut pas qu'on reste ensemble. Quoi? Dis pas de bêtises, tu veux? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vois bien, je mets un disque. Je prends mon fouet et je vais dresser la table. Mais je change de tête un peu, quoi, mais... Et la musique, plus fort. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois au monde, et sans aucun supplément, vous allez voir dresser une table. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, vous allez voir dresser une table. Et cette table, la voici. Et la table, sage, là, immobile, les 4 pieds. J'ai dit immobile? Voilà, très bien. Et maintenant, sur le dos de la table, pour la première fois au monde, voici les cuillères. Hop, hop, hop. Ah, on applaudit les cuillères sur la table, s'il vous plaît. J'ai bien dit les cuillères et pas les fourchettes. On applaudit, merci, on applaudit. Monsieur Alex. Alex. Quoi? Alex, où tu es? Allez. Qu'est-ce que tu fous là? Mes valises. Quoi? Je m'en vais. N'essaie pas de faire le clown pour me retenir. Je suis plus un gosse. Je sais que t'es plus un gosse. Je crois même que tu l'as jamais été. Pars pas, tu vas faire une bêtise. Possible, mais je pars quand même. Alex, t'es malheureux ici? Mais enfin, quoi? Tu comprends rien, toi non plus? Je voulais me marier. Pas vivre avec un bonhomme. Te marier. Quand je te fais rencontrer des filles, t'y fais pas attention. Oh, des filles qui viennent pour la rigolade. Ah, la rigolade. T'es contre, hein? Je prends la vie au sérieux. Ce que je veux, c'est épouser la femme qui sera la mère de mes enfants. Pas n'importe laquelle. Une choisie par l'ordinateur. Et pourquoi pas? Puisque l'ordinateur, il t'en a déjà choisi une. Moi, qu'est-ce qu'il faut de plus à toi aussi pour te prouver qu'il peut faire des conneries? Et après, une erreur sur des millions de couples. Allez, laisse-moi passer, je rentre en ville. Cette erreur compte sur moi, je vais la faire réparer. Moi aussi, j'irai voir le président. Et je vais lui secouer des puces. Alex, reste là. Je t'ai pas dit la vérité au sujet du président. Ni lui ni personne ne peut réparer cette erreur. Il m'a rien promis du tout. Qu'est-ce que tu dis? Il peut rien pour nous. Mais il en était sincèrement navré. Il m'a dit que la seule chose à faire était d'accepter cette situation ridicule, de chercher chacun de notre côté une femme. En un mot, de s'écraser le plus possible. Surtout de ne pas parler d'erreur. À personne, à aucun prix. Le président t'aurait dit ça? Menteur. Non, c'est vrai, Alex. Et ça se comprend. Toute notre société repose sur la croyance en l'infaillibilité du système et des ordinateurs. Si tu prouves qu'il y a une erreur, une seule, tout s'écroule. Il ne peut pas, il ne doit pas y avoir d'erreur. T'es prêt à dire n'importe quoi pour me retenir ici, hein? Dans quel but? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je t'applaudisse quand tu fais le clown? Que je coupe ton bois? Et quel plaisir trouves-tu toi-même à rester ici? Le plaisir de vivre, et de vivre libre. Je suis né dans cette région. Les montagnes qui sont à 2 pas d'ici, tu peux voir là-bas. Quand j'étais gosse, j'y ai passé des heures. Oui, oh, je t'en prie, oui, je sais. Le merle qui chante après la pluie, les filles qui rient dans les vignes, et dans la montagne là-bas, de l'autre côté de la frontière, le monastère, la cloche que tu entendais sonner dans la brume pour guider les voyageurs perdus, ton rêve de partir ailleurs. Assez de baratin! T'auras tout essayé pour me retenir. Toi, tu te sens libre. Et ben moi, c'est le contraire.
Avec toi, je suis pas libre, Olidon. C'est vache, ce que tu dis là. La preuve, tu veux me retenir. Et puis la liberté, qu'est-ce que c'est, hein? Il y a des oiseaux qui ont toujours vécu en cage. Si tu leur donnes leur liberté, ils en crèvent. Et ben moi, je suis peut-être un oiseau comme ça. Ah, ça... Sûrement, oui, t'es un oiseau et un drôle d'oiseau. Allez, va. Arrête tes discours, fous le camp, t'as un train dans 20 minutes, prends le vélo. J'irai le rechercher à la gare. Moi, rien ne me presse. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire quand je serai parti? Un jour, quand il y aura de la brume ou de la neige, j'irai voir si je trouve le chemin de la montagne. Et tu trouveras le pays dont tu rêves depuis ton enfance, hein? Le pays où l'homme est libre. Ah oui, peut-être. Eh ben, attends, va, tu vas louper ton train. Quand tu verras ta mère, dis-lui que son saucisson, c'est bon, hein? Allez, adieu, Alex. Adieu, Olidon. Mais Alex, Oui. Une dernière fois, fais attention. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'ai tout l'argent que je veux et sans travailler comme tous les autres? Tu viens de me dire que j'allais rater mon train. Enfin, tu vas pas recommencer. Écoute-moi, tu prendras l'autre. Si je bénéficie de tant d'avantages, comment ça se fait? Hein? C'est parce que dès l'origine, à ma naissance, il y a eu une erreur dans la programmation de ma carte perforée. Une énorme erreur qui m'a été bénéfique dans les plus petits détails de ma vie jusqu'au jour où cette erreur s'est retournée contre moi. Quand j'ai voulu jouer la comédie du mariage pour emmerder Palmipande. Et je suis sûr que dans le pays, il y en a des dizaines comme moi. Des gens qui au départ sont programmés avec des erreurs qui les suivront jusqu'à la fin de leur vie. Ces gens-là, Alex, et moi-même, nous sommes des erreurs. Et toi aussi, maintenant, t'en es une. Tout ce qui a un rapport quelconque avec moi devient une erreur. Tu dis n'importe quoi. Tu deviens complètement fou. Non. Tu m'obliges à te le dire, le président, Alex, le président lui-même est une erreur. Mais tu sais plus ce que tu dis. C'est lui-même qui me l'a dit. C'était le seul moyen qu'il avait de me prouver que je pouvais lui faire confiance, que je devais suivre son conseil et me taire. Et te demander à toi aussi de te taire. L'administration ne peut accepter les erreurs. Elle n'a pas les moyens de les réparer. Alors, elle les supprimera. Même ta mère, Alex, à cause de ce voisin qui reçoit du saucisson par erreur, et qui par conséquent est lui-même une erreur. Même ta mère risque sa liberté, et peut-être sa vie. Arrête, tu sais plus ce que tu dis. Tu délires. Ou tu es un salaud. Au fond, tu ne recherches qu'une chose en voulant dissimuler cette erreur. Tu veux garder tes privilèges. Et à cette fin, je ne suis pour toi qu'un instrument. C'est seulement maintenant que je comprends tout. Oui, Olidon, tu n'es qu'un salaud. Où es-tu? Olidon! Attends-moi! Tu avais raison! Olidon, c'est toi qui avais raison! Ils ont arrêté ma mère à cause du saucisson! Olidon! Olidon! Un jour, quand il neigera, je partirai dans la montagne, de l'autre côté de la frontière. Ces jours-là, ils font sonner une cloche pour aider les voyageurs perdus.
à trouver leur chemin.